si je vous disais qu'il existe une méthode qui vous permet d'être sûr de ne plus oublier, d'être sûr de retenir ce que vous voulez apprendre? Est-ce que ça vous intéresse? Parce que peut-être que, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas comme moi, vous avez été frustré en constatant que malgré toutes ces années passées sur les bancs de l'école, de la faculté, d'école de commerce, d'ingénieur ou ce que vous voulez comme formation, eh bien vous avez finalement oublié beaucoup des choses que vous avez apprises. Je vais parler de mon cas personnel. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai passé des dizaines, des centaines d'heures à faire et apprendre de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, des mathématiques. Et finalement, plus de 10 ans après, il m'en reste bien peu de choses. Alors qu'il existe des outils et des méthodes, une méthode en particulier dont on va parler aujourd'hui, qui permettent de retenir à long terme les connaissances. C'est bien dommage, vous allez me dire, qu'on ne l'apprenne pas à l'école. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, ça pourrait faire l'objet de vidéos passionnantes, mais toujours est-il que ces méthodes elles existent et que je vous propose aujourd'hui de les découvrir. Alors pour ça, on va partir un peu en arrière, quelques siècles en arrière, au 19e siècle, parce que les travaux les plus pertinents sur la rétention de l'information pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, ils ont été faits par un psychologue qui s'appelle Hermann Ebbinghaus. Il a expérimenté la mémorisation, des expériences sur la mémorisation, notamment sur lui-même. Et il a commencé par s'intéresser à la mémorisation des syllabes. Et il s'est rendu compte, Hermann Ebbinghaus, qu'on se souvenait mieux, on retenait mieux des syllabes qu'on avait déjà entendues. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une lapalissade, ça semble évident. Si on a déjà entendu quelque chose, on va s'en souvenir mieux que si on ne l'a jamais entendu. Ceci dit, en allant plus loin, il s'est rendu compte, et il l'a formalisé par une courbe qu'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, que lorsqu'on essaie de retenir une série de mots, eh bien, on va d'abord, dans notre mémoire immédiate, la retenir quasiment entièrement, si elle a une taille pertinente, c'est-à-dire pas une série de mots trop longue. On va d'abord la retenir relativement complètement, et puis au fur et à mesure des heures et des jours qui passent, eh bien, on va se souvenir de moins en moins de mots. Et globalement, au bout de 6 à 7 jours, on ne se souvient plus que de 20 à 30% des mots qu'on a retenus au départ. C'est intéressant parce que ça signifie qu'on a une mémoire court terme qui peut retenir un nombre d'informations assez important, mais qui s'étiole, s'abîme très rapidement, et on ne se souvient finalement plus de que quelques mots qui, eux, restent dans la mémoire à long terme et qui, elle, est stable. Une fois qu'ils sont dans la mémoire à long terme, on s'en souvient de manière stable quasiment pour toute sa vie. Ça explique notamment pourquoi, quand on bachote, eh bien, on va se souvenir sur une durée courte des informations, des connaissances, mais au bout de quelques semaines, on a quasiment tout oublié, malheureusement. Alors comment on fait, vous allez me dire, pour contrer ce phénomène-là, et plutôt que d'avoir une courbe qui fasse qu'on oublie la plupart des informations qu'on veut retenir, eh bien, on puisse transférer ces informations depuis notre mémoire immédiate jusqu'à notre mémoire à long terme pour pouvoir s'en rappeler toute notre vie quand on en a besoin. Eh bien, Ebbinghaus a travaillé là-dessus également. Il a identifié que si l'on effectuait un certain nombre de rappels, 6 à 7 rappels à peu près, de manière espacée, on optimisait la rétention à long terme de l'information de manière à ce qu'elle reste stable et qu'on puisse s'en rappeler quasiment indéfiniment. Je vous mets un exemple de courbe de rappel ici ou là. Le principe est assez simple, on va faire des rappels, donc des révisions régulières, mais de plus en plus espacées, pour dire en quelque sorte à notre cerveau « et mon cerveau, il faut que tu te rappelles de cette information parce qu'elle a du sens, parce qu'il est important pour moi de la retenir. » Parce que si vous ne le faites pas, votre cerveau il est fainéant, il va optimiser son temps et son espace disponible, comme tout à chacun, il va se dire « bah tiens ça, puisque je n'en ai pas parlé depuis longtemps, je n'ai pas travaillé sur cette information depuis longtemps, c'est qu'elle n'est pas importante, donc on oublie, on supprime. » Alors vous allez me dire, comment ça se passe ces rappels? Combien il en faut? À quelle fréquence les faire, etc. Eh bien aujourd'hui, il existe plusieurs versions de ces courbes de rappel. Vous pouvez avoir des exemples dans de nombreux ouvrages de Jean-Yves Pons, de Fabien Olicard, de Sébastien Martinez, tous experts de la mémorisation. Je vais vous présenter aujourd'hui la version que j'utilise moi, qui me semble assez simple. Le premier principe clé, c'est que les premiers rappels sont les plus importants et doivent être rapprochés. Concrètement, le premier rappel pour moi, c'est à la fin de ma session d'apprentissage, quand j'ai terminé une séquence d'apprentissage, je vais prendre juste quelques minutes pour me remémorer rapidement ce que je viens de faire. Comme ça déjà, j'envoie un signal à mon cerveau qui dit « et ça,
c'est important, il faut que tu le retiennes. Le deuxième rappel, c'est J+1, donc le lendemain. Le troisième rappel, si ça s'est bien passé, c'est J+2 après J+1. Vous me suivez? Ça veut dire que si j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je viens de faire un rappel, je le mets dans ma to-do list pour demain, ma liste des tâches. Donc demain, je vais me rappeler à nouveau l'information, je vais faire une séance de révision. Si elle se passe bien, je ferai un nouveau rappel 2 jours après demain, c'est-à-dire dans 3 jours. Si ça se passe bien à nouveau, le rappel suivant sera la semaine prochaine, S+1. Donc la semaine prochaine, S+1, après J+2, qui lui-même est après J+1. Vous me suivez toujours, j'espère. Si ça se passe bien en S+1, je vais faire un rappel suivant en M+1 le mois suivant, c'est-à-dire un mois après le rappel précédent. À nouveau, si ça se passe bien, rappel suivant M+3, 3 mois après le rappel de M+1. Rappel suivant 6 mois après, rappel suivant 1 an après. De mon côté, je m'arrête là, je considère que c'est déjà un nombre de rappels suffisant pour que l'information soit ancrée dans ma mémoire à long terme. Deuxième principe clé, faire un rappel, c'est quoi? C'est rappeler activement l'information. Si j'ai par exemple un schéma, un mind map, un cours à apprendre, je ne vais pas juste relire le cours et me dire ok c'est bon je m'en rappelle. Non, c'est reproduire les informations clés, ça peut être refaire une fiche rapide avec les notions clés, se les rappeler, se les réciter. Utiliser pourquoi pas aussi le système des flashcards. Pourquoi? Parce que si vous faites une simple relecture, vous allez avoir un biais d'apprentissage qui consiste à se dire ah oui je m'en rappelle parce que je le relis, mais en fait vous n'avez pas réellement enregistré l'information. Donc très important, deuxième principe clé, un rappel doit toujours être actif. Troisième principe clé, si le rappel vous montre que vous n'avez pas suffisamment retenu, ce qui peut arriver, par exemple vous retenez les 200 ciseaux du squelette humain et vous vous rendez compte que lors de votre rappel de S+1, eh bien vous ne vous rappelez plus que de 190 os. Vous allez le rétrograder en J+2, voir si vous ne vous rappelez vraiment pas de l'information au tout début de votre courbe de rappel, c'est-à-dire vous le rapprenez le jour même, puis ensuite J+1, J+2, etc. Je récapitule. Premier principe clé, les premiers rappels, les moins espacés dans le temps, sont les plus importants. Ce sont eux qui vont envoyer l'information à votre cerveau, ça c'est important. Deuxième principe clé, un rappel est toujours actif. Vous allez reproduire l'information, refaire les schémas et pas simplement relire. Troisième principe clé, à chaque fois que vous faites un rappel sur un cours ou un élément que vous souhaitez apprendre, si le rappel est efficace, si vous vous rappelez suffisamment d'informations, ça passe dans la case suivante. Si à l'inverse, vous ne vous en rappelez pas suffisamment, vous rétrogradez et vous repassez à l'étape précédente. Eh bien, vous allez me dire, ça c'est super, j'ai compris les principes, mais concrètement, comment je fais? Eh bien, il y a plusieurs méthodes en fonction de la formation, du type d'information que vous voulez retenir. Si vous voulez retenir des informations du type date par exemple ou géographie, les pays, leur capitale, vous pouvez utiliser le système des flashcards. Je vais vous mettre un lien vers une application qui s'appelle Anki dans les commentaires de la vidéo. On pourra parler plus en détail du système des flashcards dans une prochaine vidéo. C'est tout à fait utile, c'est tout à fait pertinent et vous allez vous rappeler de ces cartes-là selon la courbe de rappel qu'on vient de voir. Si vous avez des cours plus complexes à apprendre, prenons par exemple des cours de médecine, l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, eh bien vous allez faire par exemple des fiches, des mind maps, des synthèses de vos cours et vous pouvez aussi utiliser tout simplement un bon vieux système papier de pochettes. En l'occurrence, moi j'ai 6 pochettes, vous voyez, qui sont annotées chacune, qui correspondent chacune à une répétition espacée. Là on est sur le lundi, S+1, elles ne sont pas dans l'ordre en plus, mais voilà. Le J+1, la répétition correspondant au J+2, le lundi, donc la répétition S+1, semaine suivante, la répétition M+1, donc le mois suivant, etc. Et ce système-là, il est très simple à mettre en place parce que je sais tous les jours ce que j'ai à apprendre parce que dans ma pochette J+1, donc c'est ce que je dois apprendre demain, J+2 après-demain, etc. Et je note au dos de chaque feuille les répétitions que j'ai effectuées, comme ça si jamais je suis perdu ou si mes papiers s'envolent, eh bien je sais exactement où j'en suis, quelle est la date de ma dernière révision
et quelle est la répétition suivante que je dois effectuer. Vous voyez, c'est très simple, hein. Aujourd'hui, par exemple, si je dois apprendre cette feuille-là, elle était dans J+1, eh bien, si ça se passe bien, je la mets dans J+2, si ça se passe pas bien, elle reste ici. Et ainsi de suite. Si je suis en lundi, donc lundi prochain, j'ai mes cours du lundi que je dois apprendre. Si ce cours-là, il se passe bien, il passe au mois suivant. Si à l'inverse, le rappel n'a pas été efficace et j'ai trop de choses à réapprendre, je le rétrograde et il repasse en J+2. J'espère que cette vidéo vous a intéressé parce que c'est réellement pour moi une technique fondamentale, une méthode fondamentale qui a révolutionné, changé complètement ma façon de voir l'apprentissage et m'a permis d'apprendre à long terme énormément d'informations, des neurosciences à la psychologie, en passant par la géographie, l'histoire, toutes les informations, tout ce qu'on veut apprendre, on peut le faire passer par les fourches de cette méthode-là pour être sûr de retenir à long terme. Si vous avez des enfants, je pense que ça peut aussi vous intéresser pour les accompagner dans leur apprentissage et faire en sorte que, contrairement peut-être à beaucoup d'entre nous, ce qu'ils ont appris et ce qu'ils apprennent au quotidien, eh bien, ça reste et ça leur soit utile aussi à l'avenir parce que finalement, ce qu'on apprend au lycée ou dans les études supérieures, ça peut nous servir des années après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous propose de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire si elle vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la cloche qui est à côté de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!